Yo les potes, bienvenue sur la chaîne de l'eFoot où on décortique le foot sans filtre. Imaginez, Old Trafford en feu, 8 buts en 90 minutes, des remontadas folles, des erreurs défensives hallucinantes et un nul qui laisse tout le monde sur sa faim. Oui, on parle du match dingue entre Manchester United et Bournemouth qui s'est terminé 4-4. Si vous êtes fan des Red Devils, accrochez-vous, parce que ce soir-là, l'Angleterre a perdu la tête. On va plonger dans ce chaos spectaculaire, analyser les highs et les lows, et voir si United est vraiment de retour, ou pas. Abonnez-vous, likez, et activez la cloche pour ne rien rater des analyses les plus chaudes du foot. Allons-y. Salut la team. On est le 16 décembre 2025, et le buzz du moment en Premier League, c'est ce match complètement barré entre Manchester United et Bournemouth. Les Red Devils, sous la houlette de Ruben Amorim, recevaient les Cherries à Old Trafford pour confirmer leur bonne forme récente. Après un début de saison chaotique, United enchaînait 3 matchs sans défaite en championnat. Une victoire les aurait propulsés à hauteur de Chelsea, au 4e rang. Mais non, les dieux du foot en ont décidé autrement. Un 4-4 épique, avec des buts à gongo, des leads perdus, et une défense mancunienne qui a pris l'eau comme jamais. Rewindons le film de ce thriller. Le 11 de départ d'United, Yoro de retour en défense aux côtés de Casemiro et Fernandes au milieu. Devant, Cunha, Mbeumo et Mount pour faire mal. Bournemouth, en galère avec 5 matchs sans win, alignait une équipe accrocheuse avec Semenyo, Evanilson et Tavernier en pointe. Dès le coup d'envoi, c'est le feu. À la 13e minute, Amad Diallo ouvre le score après une tête de Cunha repoussée par Petrovic. 1-0 pour United, Old Trafford explose. Les Red Devils poussent, Cunha frôle le cadre à la 19e, et Mbeumo rate une reprise acrobatique de dingue à la 36e. Mais attention, le réalisme n'est pas au rendez-vous, et Bournemouth punit. Perte de balle, Semenyo lâche une frappe croisée imparable. 1-1 à la 40e. Juste avant la pause, corner pour United, Casemiro plante une tête piquée au second poteau. 2-1 à la mi-temps. Les fans sont chauds, Amorim doit être content. Mais la seconde période? Un ouragan total. 40 secondes après la reprise, Evanilson égalise sur une passe en profondeur limite hors jeu. 2-2 à la 46e, Old Trafford gèle. Puis, à la 52e, Tavernier claque un coup franc sublime pour donner l'avantage aux Cherries. 3-2, les supporters n'y croient pas leurs yeux. United réagit enfin. Bruno Fernandes, le capitaine magique, envoie un coup franc monstrueux dans la lucarne à la 77e. 3-3. Et 2 minutes plus tard, contre-attaque foireuse de Bournemouth, Cunha récupère et marque le 4-3 à la 79e. Explosion de joie. Mais ce match fou n'allait pas s'arrêter là. À la 84e, erreur de relance défensive des Red Devils, encore une. Et Eli Junior Croupi, le jeune prodige, égalise d'un plat du pied chirurgical. 4-4. Et pour finir en beauté, une parade insane de l'amant devant Brox à la 90+6. Fin du match, United stagne à la 6e place, Bournemouth évite une 6e défaite et grimpe au 13e. Maintenant, analysons ça. Offensivement, United a été bluffant, intention claire, ballon vers l'avant, vitesse max. Comme l'a dit Amorim après le match, c'était divertissant pour les spectateurs. Les fans veulent gagner, mais aussi être inspirés. Et il a raison. Gary Neville, légende du club, a kiffé dans son podcast. Ils ont joué avec intention, mes filles ont adoré ce super match de foot. Même Jamie Carragher, pas un fan d'United, a qualifié ça de meilleur match de la saison et trouvé les Red Devils brillants. Mais défensivement, catastrophe. 4 buts encaissés à domicile, des erreurs permanentes, comme cette relance fatale pour le dernier but. La presse anglaise est divisée. La BBC parle de retour en arrière, avec l'offensive des grandes années mais les bourdes des saisons galères. Le Mirror titre but et erreur à gongo. United mène 3 fois et ne gagne pas? Ça interroge sur leur niveau réel. Sont-ils sur la bonne voie, ou ces failles les condamnent à stagner? Pour moi, c'est clair. Amorim apporte du spectacle, mais il faut urgemment blinder cette défense si United veut viser le top 4. Prochain test, déplacement à Aston Villa. Bournemouth ira à Burnley pour confirmer. Qu'en pensez-vous, les gars? United est-il de retour, ou c'est du flan? Dites-le en commentaire.
Si vous avez aimé cette analyse, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de breakdowns viraux sur la Premier League. On se retrouve bientôt pour plus de foot drama. Peace!